Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs, shalom. Mbote abeto nyonso kuna dikanda ya mono mbote bandeko na nga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambi Atulendo. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehoshua Mashiach, Kongo Nzambi Atulendo. Seigneur, viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Guide-nous, éclaire-nous, protège-nous et protège cette vidéo, Seigneur. Merci. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Une fois de plus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes chers frères et sœurs.
Alors, pour aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 3. Nous allons lire Matthieu 3, chers frères et sœurs. Que l'Éternel bénisse tout un chacun de nous. Que l'Éternel touche tout malade partout où il est. C'est lui la solution à tous nos problèmes, chers frères et sœurs. Alors, donnons-nous au Seigneur. Donnons-nous au Seigneur, chers frères et sœurs. C'est lui qui peut résoudre tout problème qui nous tracasse, chers frères et sœurs. Nous allons lire dans Matthieu 3. Matthieu 3, alors, lisons au nom du Seigneur. En ce jour-là, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à faire race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est concevable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui
une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Chers frères et sœurs, c'est beau de lire. C'est beau de lire la parole, c'est beau de... Comment c'est beau de lire l'histoire de notre Seigneur Jésus. C'est vraiment beau, chers frères et sœurs. Notre Seigneur. Notre Seigneur. C'est vraiment beau de lire et de louer, de l'adorer, de le louer, de l'adorer, de l'élever, chers frères et sœurs. C'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction pour nous. Quand je vous disais que, je ne sais pas, hier c'était mercredi, je disais, il faut glorifier l'Éternel à tout moment, il faut glorifier l'Éternel à tout moment. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien, chers frères et sœurs. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous comme le chant que nous avons écouté. Ce qui est dit dans Luc 4, il est venu pour nous. À partir du verset 18, là, c'est beau. Donc, nous ne pouvons pas nous sentir seuls. Nous ne pouvons pas nous sentir seuls. Il est là quand nous l'invoquons. Il est là quand vraiment nous lui faisons confiance. La foi, nous devons avoir cette foi-là, chers frères et sœurs. Nous devons avoir cette foi-là en notre Dieu. Nous devons l'avoir. Chers frères et sœurs, c'est... Quand je dis ce que je vis, moi, ce que j'expérimente, et c'est ce que je vous dis, chers frères et sœurs, c'est une vérité qui est là, chers frères et sœurs. Yahushua Mashiach, il est Dieu, il est notre Dieu, il est notre Dieu. Il est notre Dieu, Yahushua Mashiach. Il est notre Dieu, chers frères et sœurs. Comme il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui opère les miracles. C'est lui qui fait des merveilles dans nos vies. C'est lui, chers frères et sœurs. Moi, pauvre, je suis simple servante. Je suis simple servante. Si lui, il n'intervient pas, s'il y a quelqu'un qui est malade, il n'intervient pas, moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est quand je l'invoque, il est là. Quand je l'invoque, il est là. Le Saint-Esprit opère les miracles. Voilà. Il opère la guérison. Quand je prie, le Saint-Esprit est là et bien c'est lui qui travaille à travers moi. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, nous devons
faire confiance en notre Dieu, croire qu'il est là. Qu'il est là, chers frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre, mais l'Éternel est Dieu. Yehoshua Mashiach est Dieu. Il faut lui faire confiance il faut louer, il faut adorer, il faut louer. Quand tu loues, il est là. Tu- je, je ne sais pas, mais j'ai remarqué que quand tu es avec le Seigneur, tu ne peux pas manquer du travail. Tu ne peux pas manquer de travail, chers frères et sœurs, quand tu es vraiment avec le Seigneur. Tu ne peux pas manquer le travail, de travail. Hein? Quand j'écoute d'autres servantes qui disent que je viens quand le Seigneur m'envoie, mais c'est deux fois je me dis, mais donc le Seigneur t'envoie, je viens quand le Seigneur m'envoie. Oui, nous venons quand le Seigneur nous envoie, c'est vrai, mais quand c'est espacé là, je trouve que c'est pas normal. Quand c'est espacé là, parce que le Seigneur parle tous les jours. Le Seigneur nous parle à tout moment. Donc c'est à nous de nous approcher. C'est à nous de nous approcher pour que lui, il puisse voir que oui, l'enfant a la volonté de travailler et là, il te confie. Et là, il te confie une mission. C'est comme ça. C'est pas lui qui doit toujours te dire voilà, qui doit venir toujours te dire voilà, va dire ceci, cela. Mais il faut qu'il voit que toi aussi tu as la volonté de travailler. Que tu as la volonté de travailler, que tu viens vers lui qui est ton Père, qui est ton Seigneur, qui est ton Maître, pour qu'il t'enseigne. Pour qu'il t'enseigne. Donc chez le Seigneur, on a du travail tous les jours. On a le travail tous les jours. Bien sûr que tu ne peux pas venir, tu ne peux pas sortir les vidéos peut-être tous les jours, mais on a du travail tous les jours. Tu peux avoir du travail chez le Seigneur Yehoshua Mashiach Yagongo. Il y a toujours du travail. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Il est Dieu, il reste Dieu. Dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa magnificence. Adorons-le, louons-le, il est là, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs. Quand je vois d'autres qui partent là-bas, qui vont là-bas, qui donnent l'argent par-ci, qui donnent... Mais le Seigneur est en toi. Le Seigneur est en toi. Dieu est en toi. L'Éternel est en toi. Cherche-le en toi. Il est là. Quand tu vraiment avec ta foi. Prends la parole, prends la Bible, loue le Seigneur, lis les versets. Ne va pas dépenser ton argent par-ci, par-là. Viens donner la dîme pour que tu penses que c'est après tu auras la santé. Tu penses qu'après le problème là va se régler. Chers frères et sœurs, cherche le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous devons être comme ce que nous avons lu là.
la nuit de la traversée là. Matthieu 13, de versets 31 à 32. Chers frères et sœurs, le grain de sénévé. Travaillons, travaillons, travaillons. Quand tu allumes le feu en toi, le feu du Saint-Esprit en toi, quand tu travailles avec persévérance, tu travailles avec... Tu es assidu dans ton travail, eh bien tu deviens ce grain de sénévé. Tu deviens ce grain de sénévé. Nous allons encore lire donc Matthieu 13 de 31 à 32. Lisons au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Ces jours-là, je vous ai dit, le Seigneur m'a donné cette inspiration de la parole de Dieu qui s'éparpille, de la parole de Dieu qu'on nous a donnée, et toi tu donnes là-bas et l'autre va donner là-bas et après ça s'éparpille dans le monde. Voilà ce que l'image que le Seigneur m'avait donnée. Il m'a encore donné cette image. Quand tu prends, quand tu viens, tu commences par, tu travailles en toi. Au début, tu n'es rien. Au début, tu n'es rien. Tu es simple, je vais dire. Au début, tu es simple, mais quand tu as la volonté de travailler, quand le Seigneur te prend, tu as la volonté de travailler. Eh bien, tu fais ce qu'il te montre là, tu fais ce qu'il te montre là, tu fais. Eh bien, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu te purifies, tu deviens une lumière. Et cette lumière-là, quand les anges regardent là, ils voient comment tu es devenu, alors qu'avant tu n'étais pas comme ça. Tu es devenu cette lumière, ce grain de sénévé. Tu es devenu un grand arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans tes branches. Donc les anges regardent là, tu es, mais ils viennent encore t'ajouter d'autres choses, d'autres bénédictions. Ils viennent te protéger, ils viennent t'inspirer. Voilà. Quand on a la volonté, c'est ce qui arrive. Quand on a la volonté, c'est ce qui arrive, chers frères et sœurs. Alors c'est pourquoi le Seigneur, après, nous met dans la barque, puisqu'il ne peut, dans la barque, il n'a pas amené tout le monde. Hein. Les autres étaient partis. Les autres étaient partis quand on regarde Marc 4, là, qu'on nous avait donné à la traversée, là. Hein? Le peuple, tous ceux qui étaient là, ils sont partis. Maintenant, il est resté avec les disciples. Ce n'est pas à tout le monde qu'on peut, qui peuvent, c'est pas tout le monde qui était entré dans la barque. Ceux qui sont entrés là, c'est ceux qui ont vu comment le Seigneur s'est montré comment il est la toute-puissance, quand ils sont arrivés à l'autre bord. Donc c'est quand tu as la volonté là, quand tu tiens, c'est ce qui arrive. Quand tu tiens et tu fais du travail et tu as la volonté de travailler, parce que, chers frères et sœurs, tu ne peux pas seulement te contenter, tu vas à dimanche, il suffit que tu aies dans ton porte-monnaie l'argent que tu vas donner, comment on appelle, les offrandes ou comment on appelle ça, les dîmes du mois et tout ça là. C'est pas ça qui va te faire que tu changes, hein? Mais c'est toi, c'est le travail que tu fais en toi.
le travail que tu fais en toi qui va faire que tu puisses changer. Chers frères et sœurs, enlever ce qui est sale, abandonner ce qui n'est pas bon. Quand tu travailles vraiment, que tu lis ta parole et tu, tu la pratiques. Tu la pratiques, tu enlèves un peu de ce qui est mauvais en toi. Les habitudes sales, là, tu enlèves un peu, tu enlèves un peu. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que la lumière remplace. La lumière remplace quand tu lis là et tu pratiques. La lumière remplace là où était la saleté. La saleté est partie maintenant. La lumière remplace. C'est comme ça qu'on grandit dans, dans, le, dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur, quand tu vas là-dedans, deux fois tu ouvres ce que moi je fais, c'est ce que je vous dis. J'ouvre seulement quand je suis là, je fais ma méditation quand je finis. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner aujourd'hui? J'ouvre ma Bible comme ça. J'ouvre ma Bible. J'ouvre ma Bible. Deux fois, je commence par le commencement là-bas. Il dit, va un peu au milieu. Je sais qu'au milieu là, le milieu là où il y a les psaumes, là, il y a les psaumes et il y a Ésaïe. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, quand je vais ouvrir, il va dire, regarde là. C'est comme ça. Il faut que tu cherches le travail, toi. Deux fois quand je regarde là, moi quand j'ai fini avec mon travail, je, je, je vais chez les sœurs, qu'est-ce qu'ils ont mis comme, qu'est-ce qu'ils ont posté pour que moi aussi je puisse écouter ce que l'Éternel leur a donné. Hein? Tu vois là, il y a quelqu'un qui a donné il y a des jours, serviteur de Dieu, servante de Dieu, là, ça, il fait beaucoup de jours pour mettre une vidéo. Le travail, c'est tous les jours que le Seigneur nous donne ça. Même si tu ne peux pas, bon, peut-être vous, comme vous, ceux qui sont des prophétesses ou prophètes, hein, peut-être, bon, il faut des jours pour méditer et tout, peut-être que c'est ça, mais je vous dis ce que moi je fais, ce que je fais. Ça peut aussi inspirer quelqu'un ou quelqu'une. Voilà, chers frères et sœurs, le travail, nous devons le chercher. Chez le Seigneur, il faut que lui, il sente que tu, tu as la volonté. Il faut qu'il sente que tu as la volonté, chers frères et sœurs. Il est bon, il est clément, il est miséricordieux, il est doux, il est... Je sais qu'il y a une partie, hein, là où il est dit, il a l'épée à double tranchant, oui. Mais c'est pour nous, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, chers frères et sœurs. Alors, voilà ce que je voulais vous dire à travers ces lignes que nous avons lues. À travers, il a accompagné même comment on appelle ça, ceux qui venaient se faire baptiser. Lui aussi, il s'est fait baptiser. Quelle humilité, oh, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, soyons bénis, nous sommes bénis avec lui, avec le Seigneur Yahushua Mashiach. Jésus-Christ, nous sommes bénis, nous avons des bénédictions, mais nous ne voyons pas ça, chers frères et sœurs. Nous partons où? Nous partons chercher où? Revenez, venez à Yahushua Mashiach Congo, Jésus-Christ. Il est là pour nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, profitons, il est là pour qu'il nous montre ce que nous devons devenir.
ce que nous devons devenir. Ce n'est pas seulement aller prier le dimanche, non, c'est nous. C'est pourquoi les disciples de la nouvelle vie, de la source des disciples de la nouvelle vie, nous sommes là pour travailler. Ce n'est pas que nous venons, nous écoutons, nous partons. Non, c'est nous qui devons travailler nous devons travailler pour que nous aussi, nous puissions nous occuper des autres. Pour que nous puissions nous occuper des autres. Si nous connaissons, eh bien nous pouvons nous occuper des autres. Chers frères et sœurs, quand tu as la lumière en toi, la lumière est en toi, tu vas montrer aussi à ton enfant, regarde, il faut faire ceci. Parce que la lumière là, le Seigneur nous a tout donné au fait. Le Seigneur nous a tout donné, mais comme nous, on a été aveuglés. Mais nous devons faire des efforts. Le Seigneur est là pour nous. Il est venu là pour nous réveiller. Pour nous réveiller, chers frères et sœurs. Il nous réveille, il nous donne et nous venons donner. C'est à nous de faire des efforts pour que nous puissions nous réveiller, nous puissions être éclairés là, avec ça, avec surtout, si vous êtes parti de l'autre bord à l'autre bord là-bas avec lui, vous rentrez dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. Vous rentrez dans l'Apocalypse. Là-bas, c'est la grande et c'est la vraie initiation. La vraie initiation. L'Apocalypse. Là-bas, c'est l'initiation. L'initiation. Ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir, comment tu dois marcher pour que personne ne vienne t'embrouiller, pour que personne ne vienne te tromper. Voilà, chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Nous sommes là. Ce que le Seigneur nous donne, c'est ce que nous venons donner. Ce que le Seigneur me donne, c'est ce que je viens vous donner. Chers frères et sœurs, il est là. Il est là, le Seigneur. Pour nous tous. Pour nous tous, alors faisons des efforts. Ayons la volonté de travailler. Quand nous allons mettre la lumière en nous, nous marchons comme ça. Vous allez voir vous-même comment la santé va s'améliorer en vous. Comment la santé va s'améliorer et vous aussi, vous allez montrer aux autres que voilà, il faut marcher avec la lumière, il ne faut pas trop... L'alcool là, il faut doser. Il faut doser. À quel moment tu... D'ailleurs, quand tu as le Saint-Esprit là, l'alcool là, tu vas faire quoi avec? Toi-même, tu vas seulement laisser. Tu vas laisser. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit travaille. C'est beau quand on a le Saint-Esprit. C'est beau quand le Saint-Esprit te parle. C'est beau quand tu entends la voix du Seigneur. C'est beau quand tu dois aider quelqu'un. C'est beau de rendre service. C'est très beau. Chers frères et sœurs. Alors, travaillons. Travaillons, travaillons, travaillons. C'est ça qui est bien pour tout le monde. Que Dieu continue à nous bénir, chers frères et sœurs. Nous allons prier un peu. Seigneur, merci. Merci pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous, Seigneur. Continue à nous éclairer, à nous guider. Donne-nous la force. Donne-nous cette volonté-là de nous lever. Donne-nous cette volonté de nous lever et de travailler, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Merci Seigneur pour tout. Garde-nous encore cette soirée. Amène-nous dans ton école pour que nous puissions encore apprendre tes vérités et réveille-nous demain matin, que nous puissions encore poser pied sur terre, te louer, te glorifier, toi, notre éternel Dieu. Amen. Soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.